Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur démontrer en utilisant les propriétés de la symétrie centrale sur Cauchy. Donc on peut rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une symétrie centrale rapidement. Une symétrie centrale en gros c'est le fait de tourner une figure, donc de faire tourner une figure par une rotation de 180 degrés autour d'un point. En gros c'est ça une symétrie centrale. Par exemple, prenons un exemple basique. Donc là, je vais prendre par exemple ce stylo-là. Ok? Ce stylo-là, si je le fais tourner de 180 degrés, à savoir donc un demi-tour autour donc de ce point-là, qui est mon doigt. Voilà, je fais tourner mon stylo d'un demi-tour, ok? Donc 180 degrés, autour de mon petit pouce, ok? Qui tient. Et ben là, en fait, elle fait tourner, si tu veux, à l'envers. On retrouve la figure à l'envers. Et ben en gros, la symétrie centrale, c'est un peu ça. C'est faire tourner ma figure, comme tu peux le voir, de 180 degrés, donc d'un demi-tour, par rapport à un point, qui est ce coup-ci mon pouce, ok? Et donc ceci, comme je viens de le dire plusieurs fois, c'est une rotation, ok? La symétrie centrale est une rotation un peu plus particulière. L'année prochaine, tu verras des rotations d'ailleurs qui sont un peu plus, on va dire, réflexives, ok? Donc tu vas devoir réfléchir un peu plus. Ok, donc par exemple de rotation de 60 degrés, de 80 degrés, etc. etc. Ok, et donc tu construiras des figures par des rotations ce coup-ci. Ok, bon, nous, à l'heure qu'il est, on va s'occuper juste de la symétrie centrale. Ok, donc on va utiliser les propriétés de la symétrie centrale. Et donc déjà, avant de nous intéresser à cet exercice, on va déjà se rappeler rapidement dans notre petite tête c'est quelles sont les propriétés de la symétrie centrale. Et donc je vous propose donc de vous les rappeler. Donc déjà, propriété 1, ok, dans une symétrie centrale, tout simplement, on a l'image d'une droite est une droite parallèle, ok. L'image d'un segment est un segment de même longueur. L'image d'un cercle est un cercle de même rayon, ok. Et l'image d'un angle est un angle de même mesure. Alors là, encore une fois, quand vous prenez le temps d'apprendre une propriété, surtout faites bien attention à un truc, c'est soit vous la prenez de manière classique, ok, donc vous récitez la propriété, etc., vous la remémorez plusieurs fois, vous la relisez, ou soit la deuxième option, vous la prenez un peu à l'arrache, et donc vous la dites avec vos mots à vous, ok. Donc moi perso j'aime bien la méthode numéro 2 parce que justement tu la prends peut-être à l'arrache, mais au moins tu te souviens de la propriété, ok. Mais mine de rien, quand tu apprends à l'arrache, le petit problème qu'il peut avoir, c'est justement au niveau des mots, ok. Parce que bon, on va pas se mentir. Si tu supprimes par exemple le mot conserver ou le mot, je sais pas moi, image ou le mot parallèle quand, justement, l'image d'une droite est une droite parallèle, ok. Et là, ça marchera pas trop, ok. Donc là, il faut faire bien attention lorsque tu apprends tes propriétés un peu à l'arrache, ok. Donc là, deuxième propriété, ok, que j'avais peut-être déjà parlé, tout simplement, c'est lorsque deux figures sont symétriques par rapport à un point, justement, elles sont superposables, ok, par une rotation, par un demi-tour, si tu préfères, ok. Et donc justement, la symétrie centrale, elle conserve quoi? Elle conserve les longueurs, les mesures d'angle, les périmètres et les aires, ok. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà tout ce qu'il faut retenir en gros sur les propriétés de la symétrie centrale et qui risque d'ailleurs d'être très utile justement dans notre petit exercice que je vais réafficher ci-dessous. Ok. Donc là, justement, voici la figure sur laquelle nous allons travailler à partir de maintenant. Ok. Donc, il s'agit d'une figure comme ceci où nous avons les droites D et delta qui sont symétriques par rapport au point O. Les segments AB et A'B' qui sont également symétriques par rapport au point O, et donc les cercles C1 et C2 qui sont symétriques par rapport au point O. Ok, quand je dis d'ailleurs par rapport à O, donc par rapport à O, c'est la même chose que par rapport au point O. Ok, donc là, comme tu viens de le voir, j'ai justement rajouté des petites parenthèses parce que néanmoins, quand on nomme un cercle, faut bien faire attention à un truc, c'est qu'on le nomme généralement avec des parenthèses. C'est pour ça donc que j'ai rajouté ces belles petites parenthèses. Ok, voilà, voilà. Donc là, justement, on nous demande de démontrer la chose suivante, c'est que les droites D et delta sont parallèles, de démontrer que le segment AB a la même mesure que le segment A'B', de démontrer que la mesure de l'angle ABO est égale à la mesure de l'angle A'B'O, et de démontrer que IK est égal à I'K.
Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc d'analyser cette figure et d'exécuter après les démonstrations plutôt à propos de cette figure. Sur ce, donc, correction. Alors donc là, déjà dans un premier temps, on va démontrer que les droites D et delta sont parallèles. Donc déjà, on va mettre tout ce que l'on sait à propos donc de la figure. Ok, donc là je te conseille un truc, c'est tout simplement de surligner les informations importantes, ok, ou que tu trouves d'ailleurs importantes. Alors quand c'est sur la figure, je te conseille surtout pas de le faire, parce que après donc si tu surlignes les informations importantes sur la figure, ça va gâcher un peu, si tu veux, le codage, ok. Et donc du coup tu verras plus rien, et à force ça sera brouillon de ta tête. Ok, donc les informations importantes. Déjà, on sait que les droites D et delta sont symétriques. Donc on va tout simplement surligner D et delta sont symétriques par rapport au point O. Ok, voilà. Déjà, il faut bien l'avoir en tête. Également, on va surligner donc que les segments AB et A'B', ok, et bien évidemment les cercles C1 et C2 sont symétriques par rapport à un point O. Ok, donc déjà on peut également le surligner pour se mettre en tête. Ok, voilà. Ça c'est très important de l'avoir en tête, que du coup le cercle C1 et C2 sont symétriques, les droites D et delta sont symétriques, et donc les segments AB et A'B' sont symétriques par rapport à un point O. Ok, très important de l'avoir en tête, d'où le codage que tu peux voir ici sur la figure. Ok, et donc du coup c'est ça qui va nous permettre de démontrer. Donc déjà, on va pouvoir mettre, donc dans un premier temps, vu que nous allons parler de droite, on va indiquer seulement ce que l'on sait au niveau des droites, ok. Donc on va pas parler de segments, on va pas parler de cercle, sinon ça devient imprécis, et donc ça n'a pas forcément d'intérêt. D'ailleurs, si tu as envie de voir pourquoi faut-il être précis et rigoureux en mathématiques, surtout je te renvoie vers la dernière vidéo que j'ai faite sur comment démontrer en utilisant les propriétés d'asymétrie axiale. Bon, alors donc déjà on va mettre tout ce que l'on sait au niveau des droites, ok. Donc allons-y donc pour mettre tout ce que l'on sait au niveau des droites. Donc que les droites D et delta sont symétriques par rapport au point O, ok. Donc déjà on peut mettre cela. Donc voilà, ce que nous avons mis. Donc on a mis que les droites du coup D et delta sont symétriques par rapport au point O, et donc on a mis ce que l'on savait, ok. Maintenant, deuxième partie, on va mettre tout simplement la propriété qui va nous permettre de prouver tout simplement que les droites D et delta sont parallèles, ok. Donc forcément, quand tu vas mettre la propriété, après en conclusion tu dois avoir que les droites D et delta sont parallèles. Enfin, en tout cas tu dois trouver ça en conclusion, sinon ça ne marche pas, ok. Sinon ta preuve est fausse, ok, ou sinon ça veut dire qu'il y a un problème dans l'énoncé. Ok, donc allons-y donc pour noter maintenant la propriété qui va nous permettre de démontrer. Donc voilà, nous avons donc noté la propriété qui va nous permettre de démontrer que les droites D et delta sont parallèles. Ok, donc voilà, on a noté la propriété qui est la suivante. Donc le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle. Alors donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit changement, ok, par rapport à la propriété dont je vous avais montré. D'ailleurs, je vais vous la remontrer vite fait, juste pour voir le changement quand même que j'ai fait. Donc voilà, donc dans le cours que je vous avais montré, c'était les propriétés suivantes. Donc on nous disait que dans une symétrie centrale, l'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle, ok. Bon, alors moi j'ai un peu changé les mots. J'ai dit carrément que du coup d'après la propriété, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle. Alors là ça marche également bien, ok, puisque tout simplement on dit que on parle de symétrie centrale, parce que tout simplement on parle du symétrique par rapport à un point, donc du coup on parle de symétrie centrale, et donc mine de rien on parle de droite et de droite parallèle quand justement le symétrique d'une droite est une droite qui est parallèle du coup, ok. Donc mine de rien, la propriété quand vous la prenez comme ça marche très bien également, ok. Donc voilà un exemple de propriété appris je veux dire à l'arrache, ok. Donc vous avez le droit de la prendre à l'arrache, mais évitez quand même de se rejouer avec les mots, ok. Ça pourrait vous jouer des tours. Bon, maintenant donc nous allons tout simplement en conclure et dire que les droites D
et delta sont parallèles. Et donc voilà pour la conclusion. Donc on en conclut que D, donc la droite D est parallèle à delta. Donc là ce signe là que je vais entourer au stylo rouge, ok, ça veut dire parallèle, ok, puisqu'on en parle. Il y a également un signe pour perpendiculaire, c'est celui-là, ok, donc ça c'est perpendiculaire. Au cas où si tu aurais oublié, voilà donc les symboles, les deux principaux symboles que tu pourrais utiliser en géométrie. Bah après il y en a tout plein d'autres, ok, donc tu as celui-là également qui veut dire appartient à, et celui-là qui veut dire n'appartient pas, ok. Voilà. Donc là c'est tous les symboles que tu peux utiliser en géométrie, ok, et que normalement tu es censé connaître depuis la 6e. Mais je sais très bien que certains oublient leur cours assez rapidement, et donc il est bien beau par moment de faire des petits rappels. Donc ceci parallèle, ceci perpendiculaire, ceci n'appartient pas, ok, et ceci appartient à. Bon, maintenant donc ce que nous allons faire, on va répondre à la question B. Et donc tout simplement je vais reprojeter la figure comme elle était dessinée, ok. Donc là, pour la question B, on nous demande de démontrer que le segment AB a la même mesure que le segment A'B, ok, A'B', ok. Donc là, je te laisse la figure tout simplement, ok, et donc tu peux mettre ta vidéo en pause pour tout simplement visualiser la figure et donc essayer de faire une petite démonstration. Sur ce donc, correction. Bon alors là, c'est pareil, en gros on va encore utiliser une propriété de la symétrie centrale pour démontrer. Et bah oui, parce que pour démontrer on est toujours normalement obligé d'utiliser soit une propriété ou soit une définition, ok. C'est comme ça ne fonctionne pas autrement. Donc là, tout simplement ce que nous allons faire, on va déjà mettre ce que l'on sait. Donc là on sait que tout simplement le segment AB et le segment A'B' sont symétriques par rapport au point haut. Donc on peut déjà le mettre en termes de ce que l'on sait. Donc voici ce que j'ai mis en gros pour ce que l'on sait. Et on sait justement que les segments AB et A'B', ok, sont symétriques par rapport au point haut. Donc là du moins c'est tout ce qu'on sait au départ, ok. Maintenant donc on va mettre la propriété du moins qui va nous permettre de démontrer que les segments AB et A'B', ok, tout simplement ont la même mesure. Donc là on va pouvoir mettre la propriété qui nous permet de démontrer ça. Et justement parmi les propriétés que nous venons de lire, il y a une propriété justement qui nous permet de démontrer ça. Tu peux encore mettre ta vidéo en pause et donc revenir en arrière si tu as besoin d'analyser la figure, ok, et donc essayer d'imaginer la propriété qui va te permettre de démontrer ça. Sur ce donc je vais annoter. Donc voilà en gros, donc nous venons de résister à la propriété qui nous permet de démontrer que justement les segments AB et A'B' sont symétriques, sont tout simplement de même longueur. Donc justement la propriété est la suivante, c'est que le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même mesure. Alors là encore une fois j'ai fait des modifications afin justement de mieux tout simplement écrire entre parenthèses la propriété, ok, mais bien sûr vous pouvez la prendre comme vous voulez, ok, du moins que vous mettez que vous fassiez comprendre que c'est une symétrie centrale par rapport à une symétrie centrale, donc par rapport à un point, ou que c'est une symétrie centrale, et que vous faites comprendre que le symétrique d'un segment est un segment de même mesure, c'est bon, ok. Après vous pouvez la prendre entre guillemets n'importe comment, ok, mais essayez quand même de la retenir comme vous pouvez, soit de cette manière là, ou soit de la manière dont je viens de vous proposer tout à l'heure en lisant les propriétés. Bon alors maintenant donc nous allons conclure sur la mesure des segments, ok. Donc là on va faire la conclusion. Donc voilà nous venons donc de faire la conclusion et donc on a pu conclure tout simplement que le segment AB a la même mesure que le segment A'B', ok. Bon maintenant donc que nous venons de faire tout simplement la deuxième démonstration. Maintenant on va démontrer, donc là je reprojecte à nouveau la figure, que l'angle ABO est égal à la mesure de l'angle A'B'O. Donc là je te laisse mettre ta vidéo en pause et donc essayer de rédiger une démonstration de cette situation là. Sur ce donc correction. Donc là du coup on va mettre petit c et donc on va mettre comme d'habitude ce que nous savons, ok. Donc alors là concrètement qu'est-ce qu'on sait? On sait du coup que ces trois points là, donc les points A, B, les points A et B sont symétriques
par rapport au point O, ok, et que les points B' et A' sont symétriques par rapport au point O. Donc du coup, réciproquement, les angles ABO, ok, et l'angle A'B'O, sera également symétrique. Ok, donc on peut noter déjà ce que nous savons. Donc on peut noter que les deux angles que je viens de citer sont symétriques. Donc allons-y donc pour le noter. Donc voilà ce que nous avons marqué. On a marqué du coup que les angles ABO et A'B'O sont symétriques par rapport au point O. Maintenant donc on peut noter la propriété qui nous permet de démontrer, c'est la suivante. Donc voilà ce que la propriété qui nous permet maintenant de justifier cela. Et du coup le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure. Donc là c'est la propriété que nous venons de noter et donc qui va pouvoir justifier ce que nous voulions justifier, donc que l'angle ABO et A'B' et O sont symétriques et donc ils ont la même mesure. Ok, puisqu'on a dit que le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure de ce cas-là, et en conclusion on va pouvoir le noter que du coup ABO est égal à A'B'O. Donc on peut noter ça en conclusion, donc vu que maintenant nous avons fait les deux premières étapes. Donc voilà ce que nous pouvons en conclure. Donc on peut en conclure que ABO est égal à A'B'O. Ok, donc ces deux mesures d'angle sont égales. Maintenant donc je vais te remettre à la figure à nouveau. Et donc on voudrait démontrer que IK est égal à I'K'. Donc là je te laisse analyser la figure, ok, et donc essayer de rédiger une démonstration pour démontrer ceci, que IK est égal à I'K'. Sur ce donc, correction. Donc alors je vais retourner un peu la feuille, vu qu'il n'y a pas de place, ok. Et donc du coup, on va rédiger petit à petit, comme on vient de le faire à chaque fois, la démonstration. Ok. Donc là, je veux mettre petit d, et donc là, pareil, on va mettre tout ce que l'on sait. Donc là, déjà d'une, on sait que les cercles C1 et C2 sont symétriques par rapport au point O. Donc du coup, on sait également que les points I et K sont symétriques. I et K et I'K' sont symétriques par rapport à un point O. Ok. Donc déjà, on sait quoi? On sait que les cercles C1 et C2 sont symétriques par rapport à un point O. Ok. Après donc, du coup, ça va nous permettre également déjà d'une de démontrer et donc de justifier par la propriété. Ok. Donc du coup, là, ce coup-ci, on va encore une fois sortir la propriété. Donc on va écrire la propriété qui va nous permettre de démontrer. Ok. Donc là on va mettre d'après la propriété. Donc voilà la propriété qui nous permet de démontrer. Donc c'est la suivante, c'est que le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon. Ok. Et d'ailleurs du coup on peut également dire ce que nous allons mettre maintenant en conclusion, et c'est que tout simplement IK est égal à I'K. Mais avant donc de faire la conclusion, on va revenir à ce que l'on sait. Parce que justement, on sait un peu plus que ce que nous avions marqué. On sait également que IK, ok, est un rayon du cercle C1. Donc on peut mettre IK et le rayon de C1. Et donc là, du coup, on va pouvoir tout simplement en conclure. Ok, donc là, je vais en conclure que IK est égal à I'K. Donc voilà, voici la conclusion qui est suivante, hein, très courte. Et du coup, on en conclut que IK est égal à I'K'. Ok. Bon, on peut également mettre dans ce que l'on sait que justement I'K' est le rayon du cercle numéro 2. Ok. Mais bon, sinon après ça charge. Ça allait surcharger ce que l'on savait. Mais bon, on peut également le mettre, c'est pas interdit. Ok. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.